Salut les petits loups, et voilà maintenant c'est au tour de Warhammer The Old World. Alors, que dire de ces révélations? Alors j'avais basé... alors, encore une fois, on va déjà commencer par ça, tout ce que je vous ai leaké était bon, hein, donc même la personne qui me disait que le Pégase avait l'air d'être trop gros pour du Warhammer Battle, ben si, tu vois, c'était bien pour Warhammer, enfin, Old World, quoi. Donc, les leaks étaient bons, et je pense qu'on va vers des choses... Bon, bref, on va voir ça après, mais... Donc, on commence par ça, donc les rumeurs étaient bonnes, etc., etc. Maintenant, sur le scénario que j'avais fait, j'avais dit, bon, bah, ils nous présentent une figurine, et bon, bah, voilà, c'est le scénario le plus pourri. Ils nous sortent tout, et enfin, ils nous parlent de tout, machin, nanana. C'est le scénario le plus ouf et tout, et ça pète dans tous les sens, et c'est le feu d'artifice. Bon, bah, on va dire qu'ils ont tapé au milieu, quoi, hein. C'est pas une dinguerie, mais c'est un peu ça. Voilà. Donc, ils ont tapé au milieu. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par regarder la petite vidéo. C'est parti les petits loups. Et voilà. Bon, eh bien. Alors, on va commencer déjà par regarder ce qu'ils nous ont présenté. Donc voilà, le Lord on Pegasus. Alors, The Duke, il disait à un moment. Euh, donc, c'est un kit qui va faire, je crois, si je dis pas de conneries, une figurine qui va faire 3 kits différents. Donc, il y aura celui-là, il y aura le baron et je sais plus quoi, la bannière ou je sais pas quoi. Bon, la figurine est magnifique, hein. Déjà, quand on avait vu le leak et tout, je trouvais que la figurine était belle, mais bon, on la voyait en plastique, là, on la voit peinte, tu vois comment il est massif. Franchement, le héros sur Pégase, je sais plus quoi, là, c'est un Pégase spécial, ils avaient dit. Bon, bah là, ils en parlent pas. Mais bon, bref, enfin, il est magnifique, quoi. Quand vous regardez ça, c'est trop, trop beau. Oui, ils avaient donné un autre nom, Pégase Royal, ou je sais pas quoi, parce qu'il est plus gros que les autres, donc voilà, il est royal. Mais bon, voilà, la figurine est magnifique, hein, les chevaux. Quand il y a la tête du cheval, là, comme ça, fou, voilà. Donc ça, c'est le deuxième truc qu'on peut faire avec le kit. Donc c'est le baron, si je dis pas de bêtises. Ce qu'il disait en même temps sur la vidéo. Donc on l'a soit en comme ça, en duc, ou en baron. Et on peut l'avoir aussi en standard bannière. Voilà, comme ça. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, c'est cool, hein. C'est un kit qui fait... en un seul kit, vous pouvez faire 3 trucs différents. Bon, ça va faire du bits, hein, les gars. Donc voilà, parce que bon, bah, si vous en prenez 3 pour faire les 3 différentes, vous restez pas mal de choses, hein. Donc voilà, mais bon, hein, les drapeaux et trucs comme ça, tout peut resservir, il n'y a pas de problème. Moi j'aime bien quand il y a du bits, c'est génial. Mais bon, voilà quoi. Enfin, donc c'est une figurine qui peut être faite en 3 groupes, une très très belle figurine. Si je dis pas normalement, ouais, voilà, baron. Voilà, ça c'est le baron. Ici, là, voilà. Donc, bah voilà, quoi, un superbe figurine, quoi, et donc en plastique, quoi, un kit magnifique, comme on avait vu sur la grappe, quoi. Donc voilà, ensuite, hé hé,
Et oui, comme on en parlait avec un viewer et tout sous la vidéo, qui me disait: «Ah bah tiens, la grande bannière à pied, c'est génial puisque, ils avaient jamais fait les chevaliers comme ça à pied». Bah voilà, ça y est, les chevaliers sont là et ils sont très, très beaux, je trouve d'ailleurs cette, je sais pas là, comment on appelle ça? Merde, c'est un terme, c'est un je veux pas dire un gris-gris, n'importe quoi, heu, parce qu'il reste des défunts là, souvent, enfin bon bref. Donc donc ça, je trouve ça génial quoi, même là, sur son chapeau, il est la dame, du lac ou je sais pas quoi, enfin bref, je les trouve vraiment très, très classe quoi et tout. Celui-là, il est marrant, on dirait un chapeau, un peu asiatique, un peu japonais. Donc voilà, vous voyez, je trouve ça enfin je les trouve vraiment, vraiment, vraiment super beaux. Maintenant, est-ce que c'est un kit plastique ou pas? Alors, voyons voir si c'est marqué dans le bordel. Non, pas nulle part. Bon, je pense que c'est un kit plastique quand même. Enfin, j'espère bien, hein, parce que bon, vu que c'est des troupes. Non, je pense qu'ils n'ont pas fait les cons que ce sera un kit plastique. Je pense que ça coule de source. Ouais, bon. Enfin, donc voilà quoi. Donc, bon, bah, je suis content, nouvelles unités. Bah, ça veut dire qu'ils, tu voyez, ils sont quand même investis dans le jeu, puisque bon, bah, ils sortent même en plus des nouvelles unités comme ça qui n'étaient pas sorties encore. Donc voilà quoi, je trouve que hein, on peut pas dire qu'ils ne s'investissent pas quand même. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est les anciens Pégases qu'on a l'habitude de voir. Bon là, je les trouve pas vraiment très moches. Enfin, les chevaux, hein. Les chevaux, je les trouve moches, mais d'une puissance vraiment. Ouais, on peut faire mieux que ça. Hein. Là, ce qui est chiant, on va dire plus dans cela, c'est les poses qui sont pas. Vous voyez, c'est toujours le même corps et tout, etc. Mais bon, c'est pas trop grave, on va dire. Bon, bah, les chevaliers, bien sûr. Hein. Les hommes d'armes. Voilà, moi j'adore ça et tout. Les archers, trop bien. Voilà, la petite magicienne, trop trop belle. Franchement, j'adore les couleurs de sa robe et tout, elle est magnifique. Encore une fois, hein, si vous n'aimez pas les socks, si vous n'aimez pas les trucs et tout, n'oubliez pas, hein, euh, le hobby c'est aussi de la conversion. Hein, et c'est pas si dur que ça à faire les conversions. Et ensuite, bon bah voilà, là il récapitule en fait tout ce qui était déjà annoncé. Donc là, le premier qui était annoncé, là, le boss là et tout, qui sortira chez Forge World. Ça, je pense que ça sortira chez Forge World aussi. Ça aussi, ça risque de sortir chez Forge World. Et ça aussi. Voilà. Et enfin, le trébuchet. Voilà. Et donc, qui sortira. Donc, le trébuchet était en métal. Il a arrêté d'en parler, le mec et tout. À l'époque. Et donc là, en fait, c'est Forge World qui reprend le trébuchet. Et donc, il va sortir en résine. Voilà. Alors, je sais que ça, il y en a beaucoup qui vont gueuler. Parce que bon, bah, ils aiment pas Forge World, et puis c'est vrai que ça coûte cher. Hein. Moi, je trouve que quand même, il y a un truc où ils déconnent, c'est on devrait pouvoir. Enfin, j'espère qu'ils vont pas faire des prix d'enculés quand même sur tout ça, parce que quand même là, c'est quand même un jeu d'armée. C'est quand même un gros jeu d'armée, donc voilà quoi, tu peux pas t'amuser si le trébuchet il coûte 80 balles alors que c'était des trucs que tu mettais quand même, t'en mettais pas mal quoi dans ton armée, enfin pas mal, t'en mets deux ou trois quoi selon le nombre de trucs que tu joues, enfin bon bref. Alors, j'aime bien moi, c'est la traduction du truc. Alors, enfin, ajouter des engins de siège armés du royaume de Bretonnie avec ce kit de retour qui fait très bien les choses. Donc, il fait très bien une chose lancer d'énormes morceaux de pierre sur les régiments ennemis avec un effet dévastateur. Il a été remasterisé, c'est là que vous allez rire, sous forme de kit résine Forge World. Beaucoup de travail a été consacré à garantir un moulage magnifiquement net. Voilà. Bon, donc on aura un moulage magnifiquement net. Et parallèlement, il faut savoir, à ces kits, à ces nouveaux kits, parallèlement à ces kits nouveaux et anciens qui constituent la majeure partie ou la totalité de votre force, il y aura également une sélection de héros métal
et d'unités spécialisées qui seront disponibles à la commande directement sur gameworkshops.com. Donc il y aura encore d'autres trucs qui seront, enfin des anciens trucs qui seront à la commande en métal et tout sur Game Workshop. Ça sera peut-être, comme on dit, en impression à la commande, quoi. Enfin voilà. Ensuite, donc c'est là que c'est intéressant. Ah, ici, là. Alors, donc, on va commencer là. Ah, no. Désormais, l'expression au lancement a été beaucoup utilisée. Et nous sommes ravis de pouvoir confirmer que Warhammer The Old World sortira début 2024. Donc début 2024, comme je vous avais dit, premier trimestre 2024. Voilà. Et donc voilà, avec le problème qu'il y a eu entre leurs entrepôts qui merdent dans tous les sens et le problème qu'il y a eu avec comment ça s'appelle le jeu là Epic 40 000 là, enfin système Epic Imperialis, voilà, qui a été repoussé et qui devait sortir là, normalement, ça devait sortir là. Et Imperialis a été repoussé, donc Imperialis va sortir encore une fois à la place de Old World qui aurait dû sortir là en fin d'année, et Old World sortira début d'année prochaine, donc début 2024. Je pense que janvier-février, on est bon pour l'avoir, quoi. Donc encore une fois, les rumeurs que j'ai entendues s'avèrent vraies. Alors, à mesure que nous nous rapprochons de la sortie, nous révélerons plus de détails sur ce sujet. Jeu de bataille fantastique dans le monde de légende et révélant de nombreuses choses passionnantes, notamment des miniatures et des livres. Le site officiel de Warhammer The Old World sera également mis en ligne lundi. Alors, gardez un œil sur les traditions et les paysages du vieux monde à mesure que nous nous rapprochons de la sortie. Donc ça va être intéressant. J'espère que le site, ils vont déjà, dès sa sortie lundi, il faut qu'on mate et tout, parce que j'espère qu'ils vont l'alimenter dès le départ en pas mal de fluff, des choses comme ça, vous voyez, des cartes, des trucs comme ça, ce serait génial. Et pas juste, oh oui, on a prévu ça comme figurine et basta. Et ce serait même bien que pour le site qui soit créé lundi, on ait une révélation ou une nouveauté, quoi. Ils ont des trucs sous le coude, ils sortent début 2024. Voilà. Mais là, ce serait vraiment bien. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir là. Bon. Alors. Maintenant, que dire? Bon, vous pouvez peut-être être déçus, mais on a quand même une date. Début 2024. Maintenant, c'est confirmé. C'est gravé dans le marbre, si je puis dire, puisqu'il peut toujours avoir des couilles, des machins, mais c'est confirmé, c'est début 2024. Donc, tous ceux qui disaient 2025, 2028, ou je sais pas, ça sort dans 3 ans, non, c'est bon, c'est fini, maintenant c'est 2024, début 2024. Donc, début 2024, c'est le premier trimestre 2024. Janvier, février, mars. Donc voilà, déjà, on a une date. Première chose, c'est quand même quelque chose, hein. On va pas non plus voir toujours le verre à moitié vide. Maintenant, on a vu l'entièreté de l'armée de Bretonnie, avec encore une nouvelle figurine. Enfin, peut-être on aura une autre chose, je sais pas. Mais voilà, on a vu les Bretoniens, nouvelle figurine encore qui est magnifique, etc., etc. Je pense qu'il nous manque encore du gros personnage, mais voilà. Ensuite, ils vont révéler, maintenant ils vont faire un truc de ouf sur tout ce qui est Tomb King. Voilà. Maintenant qu'ils ont fini avec les Bretoniens. Et je pense qu'on va manger du Tomb King et tout, là, jusqu'à pendant un mois. Surtout qu'ils nous ont donné rendez-vous au mois de novembre, si je dis pas de conneries, pour le prochain événement. Donc, prochain événement au mois de novembre, je pense que là, ils vont lâcher du Tomb King. Peut-être, avec un peu de chance, qu'on aura pour le mois de décembre ou des trucs comme ça, peut-être qu'ils vont même commencer à parler des nouvelles armées. Puisque ça, je pense que maintenant, s'ils commencent à passer la vitesse supérieure, les Bretoniens et les Tomb King, ça fait 10 piges qui sont dedans, qui sont en boîte et tout, etc., et qui attendent d'être vendus. Et en fait, comment ça s'appelle, les autres armées qui vont sortir après derrière, je pense qu'ils vont commencer, une fois qu'ils auront lâché tout ce qu'ils vont lâcher sur les Tomb Kings, je pense que ça va être dans pas longtemps là, on va avoir les nouvelles armées qui vont arriver.
Hein. Je pense pas. J'espère pas qu'ils vont teaser avec les Tomb King, enfin jusqu'à la sortie du jeu, quoi, et qu'on aura juste Bretonnier et Tomb King. J'espère que quand même maintenant ils vont faire les choses sérieusement et qu'ils vont commencer à parler même des autres armées, etc., quoi, parce que il y a quand même beaucoup d'armées qui doivent sortir. Hein, et on peut pas se contenter, on va dire, des Bretonniers et des Tomb King pendant un an, quoi, et tout. C'est pas possible, quoi. Donc voilà, quoi. Et ils ont toujours plusieurs coups d'avance de toute façon. Je pense que déjà ce qui va sortir après, c'est déjà même imprimé, c'est peut-être même déjà en boîte. Enfin voilà, quoi. Donc dans tous les cas de figure, on a eu la date, on a eu la révélation totale de l'armée de Bretonnie à peu près. Je pense qu'il manque des personnages. Donc ça, c'est quand même bien. Et je pense qu'on a à peu près la boîte qui se dessine. Voilà. Hein. Quand on voit, moi je pense, hein, la boîte, il y aura sans doute dedans ce héros-là, ça c'est clair. Il y aura sans doute ça, ce régiment-là. Et ça, 3 Pégases qui vont aller avec, un régiment de chevaliers, un régiment de ça, et un régiment de ça. Voilà, je pense que là, on a la boîte. Et peut-être même la sorcière là. Et ça, vous voyez, c'est ce qu'on aura à aller chercher chez Forge World. Voilà. Mais la boîte de base, je pense que ce sera tout ça. Voilà. Voilà la révélation aussi, c'est que je pense que ce sera la boîte de base. Donc, un chef sur Pégase, le régiment de chevaliers là à pied. Donc, ouais, ça, ouais, les 10 là à pied, ouais. Sans doute, bah non, ça c'est les mêmes. Sans doute 3 comme ça, voilà, les 3 comme ça. Ce régiment de chevaliers là. Ce régiment d'hommes d'armes. Ce régiment de. Comment ça s'appelle, d'archers. Et la magicienne. Voilà. Moi, je pense que là, vous avez la boîte. Donc ça, c'est une autre révélation. Et c'est pour ça qu'on la voit dans la vidéo à la fin. Qu'on voit tout comme ça et tout. Mais, et le trébuchet et tout le reste et tous les autres personnages, la grande bannière, les trucs comme ça, ça, il faudra aller les chercher sur Forge World. Voilà. Donc ça aussi, pour moi, c'est une autre révélation. Et je pense que ça va aller vers une boîte d'un côté pour les Bretoniens et une boîte de l'autre côté pour les Tomb Kings, que je préférerais personnellement. Et parce que comme ça, je vais pas me retrouver avec des Tomb Kings parce que j'aime pas trop cette armée. Et elle me plaît pas trop physiquement, à moins qu'il y ait des choses qui changent et tout. Enfin bref, voilà. Pourtant j'aime les squelettes, mais celle-là, bof, quoi. Je préfère les morts vivants normaux. Donc voilà. Donc, on a eu quand même des révélations. Faut pas être trop vénère, faut pas être trop enragé. Je trouve que faut pas abuser les gars. C'est quand même bien, on a une date maintenant. Pas une date fixe, mais on sait que c'est début 2024 et je pense que c'est pas mal quoi. En fait, toutes les rumeurs qu'on avait eues ont été confirmées et maintenant on va en avoir, on va en bouffer jusqu'à ce que ça sorte. Ils ont même ouvert le site. Donc c'est bon, on va avoir des news, il va y avoir du leak qui va ressortir, enfin des bonnes rumeurs et tout. Donc voilà, c'est bon, c'est sur les rails. Soyez heureux que ce soit sur les rails. Il n'y a pas eu de trucs de ouf, malgré que la figurine soit magnifique quand même, hein. Faut dire ce qui est. Mais c'est sur les rails, et on avance, et on va avoir notre putain de Old World, quoi. Il arrive. Voilà, donc préparez votre oseille. Mettez les thunes de côté. Je pense que la boîte de base, elle sera aux alentours des 160 balles. Comme la boîte, la dernière boîte qu'on a eue là chez... comment ça s'appelle pour Warhammer... 30K là, Horus Heresy, la dernière boîte là qui est sortie justement ce week-end là avec le gros tank, le machin, les 30 bonhommes, etc. Je pense que la boîte ce sera aux alentours des 160 balles, peut-être au grand maximum 200 balles, 160 balles, 190 balles. Voilà, je pense, hein, parce que bon, c'est quand même de la vieille figue pour la plupart, c'est que du voilà, du plastique, il n'y a pas tant que ça, donc peut-être dans les 160 balles dès le départ, ou un peu plus s'il y a un livre dedans. Voilà. Si c'était juste des figurines, je pense 160 balles. S'il y a un livre et des conneries dedans, des dés ou des trucs comme ça, à voir, je sais pas. Ce sera peut-être un petit peu plus cher, mais voilà. Donc prévoyez votre oseille. Voilà. Au lieu de râler, mettez vos sous de côté là pendant plusieurs mois parce que vous allez avoir même des kits peut-être à acheter chez Forge World. Donc mettez vos thunes de côté. Plus ça prend du temps, plus vous pouvez mettre des sous de côté. Voilà. On va voir le bon côté des choses, on va être un peu positif. Donc voilà les petits loups, sur ce, je vais finir en me jeter avec 40K.
Et puis bah on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits.